Donc, mes chers amis, je vais vous parler de mon astrologie 7, mon astro 7, comme ça s'appelle, pour vous dire à quel point elle est quand même très attractive, cette astro 7. On appelle aussi la sexopsychologie, puisqu'elle nous parle énormément de ce double couple qui est le couple entre le peuple et son chef, et le couple entre la femme et l'homme. Et donc on voit bien que l'astrologie mondiale et l'astrologie individuelle ne font qu'un, parce que ce sont les mêmes schémas, les mêmes concepts et les mêmes notions astrologiques et astronomiques qui sont en jeu dans les deux cas. Car en réalité, la relation du peuple avec le chef, elle passe d'une certaine façon, elle se répercute d'une certaine façon dans le rapport entre chaque femme et l'homme, et son homme. Ce sont deux notions qui sont inséparables, qu'on ne peut pas dissocier. Ce dont je voudrais parler aujourd'hui, ce soir, nous sommes le lundi, en fait, nous sommes lundi, n'importe quoi, nous sommes le mercredi 20 juillet, il est un peu plus de minuit, et je vais vous parler de cette fameuse conjonction que nous vivons actuellement. Conjonction majeure qui se produit que tous les 7 ans entre Saturne, qui incarne donc qui est un élément lunaire dans mon système, qui incarne à la fois la femme et le peuple, et les étoiles fixes royales, qui sont nombre 4, et qui correspondent à la valeur solaire. Donc, la conjonction Saturne étoile fixe royale, c'est-à-dire Aldébaran, Antares, Régulus ou Fomalhaut, actuellement c'est Antares qui est concerné, elle est équivalente sur le plan analogique avec les conjonctions Soleil-Lune, mais sur un plan évidemment, sur une chronologie beaucoup plus grande, et Rudyard avait compris cela, parce que finalement, le cycle de 30 ans, il le calque par un processus d'origine lunaire, en quelque sorte. 1 degré égale 1 an, chose comme ça. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a une conjonction Saturne, lorsque Saturne revient, j'aime bien l'idée de revient en conjonction avec une des quadrilles fixes royales. Donc, comme la Lune qui reviendrait en quelque sorte en conjonction avec le Soleil. Ce qui normalement devrait être le découpage des signes zodiacaux, beaucoup plus que l'entrée du Soleil dans un signe zodiacal, c'est un autre sujet. Mais bon, toujours un regard de plus dans le jardin des astrologues. Et donc, je viens de regarder un certain nombre de fiches, et j'observe que cette conjonction peut amener une femme à revenir vers l'homme qu'elle voulait quitter, quelque chose, ou avec lequel elle n'était pas certaine de vouloir revivre, ou continuer à vivre. Et donc on a des retrouvailles qui se produisent, et une certaine forme de dilemme ou d'hésitation. Dois-je parle de la femme, dois-je revenir vers l'homme que j'ai connu autrefois, ou dois-je continuer et avancer avec quelqu'un de nouveau? Et on a bien des cas, en l'occurrence, où la femme se résout à confirmer la relation qu'elle avait déjà engagée avec tel et tel homme, soit parce que c'est son mari, soit parce qu'elle est fiancée, etc. Là, on peut s'attendre, on doit s'attendre. Et donc, quand vous voyez des femmes qui, par exemple, rompent avec un homme, c'est souvent, quand on est en période pré-conjonctionnelle, parce que la conjonction, elle commence déjà, au fond, à la fin du signe fixe, n'est-ce pas ? Et puisque la conjonction, elle se produit réellement au début d'un signe mutable, donc fin signe fixe, dans les derniers degrés, dans les 5-6 derniers degrés du signe mutable, on est déjà dans une phase de formation du signe inconjonctionnel, qui ne va pas durer d'ailleurs très longtemps. Et donc, par conséquent, lorsque ce processus conjonctionnel, je ne parle pas de phase, là, je parle d'une phase, mais je ne parle pas d'une phase qui durerait de la conjonction à un état de distanciation maximale. Ce n'est pas du tout ça. Dans mon système, les configurations ne sont pas
extensible à l'infini. Elle dure un certain temps, et puis après, il n'y a plus rien, si on peut dire, et après, il y a quelque chose il y a un nouveau signal qui se produit. Et on ne fait pas durer le signal indéfiniment. C'est pas du tout comme en astrologie traditionnelle, où on est bélier, jusqu'au début, on passe au taureau. Non. C'est pas du tout comme ça que ça se passe, ou quand on est dans une maison, jusqu'au moment où on passe à la maison suivante. Non. Il y a des points d'énergie au niveau, par exemple, si on veut prendre ça au niveau de la pointe de la maison, la pointe de la maison 2, c'est la pointe de la maison 2, la pointe de la maison 3, c'est la pointe de la maison 3. La maison 2 ne va pas jusqu'à la maison 3. C'est un débat aussi qu'on peut avoir. De la même façon que si on admet l'entrée d'une planète dans un signe zodiacal ou dans une constellation, on fout. Ça ne va pas dire que le processus va durer jusqu'à ce qu'elle entre dans un nouveau signe ou dans une nouvelle constellation. Pas du tout. C'est un moment d'énergie particulier. Après, cette énergie, elle n'est plus là, le signal n'est plus là. On attend que un nouveau signal se forme, mais ça ne va pas durer comme ça indéfiniment. Ça, c'est un des grands défauts de la pratique astrologique actuelle. Donc, on est dans ce que j'appelle des problèmes de balise. C'est-à-dire, voilà, il y a une balise à un moment donné, toc, ça dure un certain temps, et après, ça s'arrête, et on attend le prochain signal. Donc, je reviens à ce que je disais, en disant que lorsqu'une femme, il y a des moments, par exemple, actuellement, on peut dire, statistiquement, je n'ai pas peur de le dire, que statistiquement, actuellement, beaucoup de femmes qui ont justement eu une période de flottement, puisque entre deux signaux, le signal où Saturne est complètement au maximum de distance par rapport aux étoiles fixes, et le signal où il est complètement collé sur l'étoile fixe, il y a un moment de flottement entre les deux. Donc, quand elles sortent de ce moment de flottement, où elles ont pu aller chercher ailleurs quelques aventures, etc., la question qui se pose à elles, c'est ça. Est-ce que je peux fonder une relation intéressante avec quelqu'un de nouveau, ou est-ce que je préfère revenir et renouer et reprendre avec la personne que j'ai connue avant et dont je me serais éloigné justement, puisque la phase d'éloignement, c'est la phase justement de maximum d'éloignement de Saturne avec les étoiles fixes royales, donc quand elle est entre deux étoiles fixes royales, c'est là qu'elle est au maximum d'éloignement. Voilà la question qui se pose. Et donc je dis aux astrologues aujourd'hui, sachez que c'est ce problème-là que vos clients ont actuellement, je dis bien actuellement, c'est ça qu'il faut traiter. Tous vos clients, exactement, mais les clients aussi, puisque quelque part ils sont concernés par le comportement des femmes, ont ce problème-là, et c'est ça. Donc là, l'astrologie peut se finalement, si vous voyez, l'astrologie peut se manifester de manière ponctuelle, de façon très efficace. À ces moments-là, tous les 3 ans et demi à peu près. Il y a 3 ans et demi entre le signal positif, si on veut, et le signal négatif. Le signal positif, c'est quand ça se renoue, c'est-à-dire quand on change, ou inversement d'ailleurs. Et le signal négatif, c'est quand ça se distance. Mais on peut aussi voir les choses autrement. Ça, c'est un problème de philosophie et d'éthique. Donc, dans tous les 3 ans et demi, il y a quelque chose à faire en astrologie. Et entre ces deux points-là, eh bien, l'astrologie, elle peut se mettre sur la touche. Donc là, je vois une activité périodique des astrologues, mais à ce moment-là, mais quand ces moments-là viennent, alors là, ils ont beaucoup de boulot. C'est un peu comme le côté saisonnier. L'astrologie est une discipline saisonnière. Sur le plan politique, sur le plan privé, sur le plan familial, elle est saisonnière. Et ce sont ces moments-là, qui durent à peu près 1 an, si on veut, à chaque fois, qui vont créer un énorme besoin d'emploi d'astrologues. Et puis après, il faut attendre jusqu'au prochain coup. Je ne vois pas ce qu'il y a de scandaleux à ça. Il y a des activités qui se situent de façon périodique. Et c'est le cas, l'astrologie est une activité périodique.